Shalom mes bien-aimés, merci à vous tous qui nous suivez sur la chaîne Vinix TV, vous qui nous suivez sur ADFM au Cameroun, vous qui nous suivez sur vos différentes pages Facebook, vous qui nous suivez régulièrement pour notre émission PDG, prière, délivrance et guérison. C'est un réel plaisir pour nous de servir le Seigneur avec vous et de savoir que nous sommes un canal de bénédiction, un canal par lequel il entre dans vos maisons, vous apporter sa vie, vous apporter sa délivrance, pour apporter la prière, pour apporter la guérison, pour faire du bien afin que la parole de l'Éternel s'accomplisse. L'Esprit du Seigneur est là pour nous faire du bien, pour délivrer les captifs, pour libérer ceux qui sont opprimés et donner la vie. Alléluia. Nous sommes vraiment dans une grande joie. Je veux nous demander simplement de prier avant que nous puissions aborder le sujet de ce soir. Et pendant que vous êtes en train de partager ces instants, que vous êtes en train de partager ce moment de prière, je vais juste prendre quelques minutes pour que nous puissions prier et ensuite tous ensemble nous allons partager ces instants pour que un grand nombre puisse en profiter. Je t'invite à courber ta tête en prière. Éternel des armées, merci, merci Dieu parce que ta fidélité est grande. Merci Seigneur Dieu parce que tu nous fais du bien. Merci Seigneur parce que ce soir encore tu nous donnes ce rendez-vous Seigneur afin que nous soyons dans ta présence. Ce rendez-vous Seigneur afin que nous puissions simplement être touchés par ta parole, être touchés par toi qui es le Seigneur des Seigneurs, être touchés par toi qui es le Dieu puissant, par toi qui es le Dieu vivant. Viens nous remplir Seigneur Dieu, nous faire du bien. Viens nous remplir Seigneur Dieu et parler à nos cœurs Seigneur, parler à nos esprits Seigneur Dieu. Nous avons soif de toi, nous avons soif de ta présence Seigneur, que les âmes Seigneur de gloire qui reçoivent Seigneur cette parole, le reçoivent Seigneur avec ton esprit Seigneur, ton esprit qui les guide Seigneur, ton esprit qui ramène captif à l'obéissance de Jésus-Christ Seigneur de gloire, toute personne Seigneur qui est en train de nous suivre à cet instant, afin que seul ton nom soit glorifié, afin que seul ton nom Seigneur soit élevé, afin que Seigneur Père, toi seul puisse encore ce soir, ce jour, ce midi, peu importe en l'instant où nous sommes en train d'être reçus, que tu puisses entrer et donner la vie, que tu puisses entrer et donner la paix, que tu puisses entrer et donner la délivrance, Seigneur Dieu. Nous avons besoin que tu agisses, nous avons besoin que tu te manifestes, nous avons besoin que tu touches, nous avons besoin que tu fasses du bien, Seigneur. Les gens ont tant besoin de toi, Seigneur Père. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous nous recommandons à toi dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Ainsi, Seigneur, nous avons tous crié, nous avons dit Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu, gloire soit rendue à notre Père Céleste. Merci pour sa fidélité. Je vais moi également me connecter pour faire ce que je vous demande de faire moi-même, de partager, d'inviter nos amis à venir, à se connecter rapidement, à être avec nous sur ces instants afin que nous puissions tous être bénis dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que je suis en train, permettez-moi de prendre juste quelques minutes pour faire quelques réglages avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet. Je vous demande tout réglage avant sur le même diapason et que nous puissions tous suivre l'émission avec bien-aimés qui se connectent de partout dans le monde. Donc, bien-aimé, là où tu te trouves, s'il te plaît, partage ces instants, partage, encore, encore et encore, partage. Le Seigneur est en train de nous faire du bien. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci pour toutes les personnes qui sont déjà connectées. Nous allons avancer. Donc, j'étais en train de dire que nous allons ce soir parler, comme je l'ai annoncé la fois passée, des blessures intérieures. Nous sommes dans un temps où nous sommes en train de parler des problèmes familiaux, des problèmes de famille. Toute famille, chaque famille a ses problèmes. Et nous voulons toucher à quelques problèmes de famille pour emmener les gens à la prière. Le but, c'est vraiment de prier pour les familles. Nous allons prendre, je crois, peut-être une séance entière, peut-être deux, je ne sais pas comment l'Esprit va nous conduire, où nous allons passer du temps pour intercéder simplement pour les familles. Intercéder pour les divers problèmes qu'il y a dans les familles. Certes, je ne pourrai pas tout aborder,
le temps nous est imparti, je pouvais pas tout aborder, mais je crois qu'il y a un Dieu qui connaît les cœurs, qui connaît les différentes familles et qui connaît les problèmes qu'il y a dans les familles. Donc, au-delà de ce que moi je pourrais dire ou de ce que je ne pourrais pas dire, nous allons prendre un temps de prière. Celui qui sonde les profondeurs des cœurs et des reins, celui qui voit ta douleur, celui qui voit la douleur de ta famille, celui qui voit et qui connaît les dangers de ta famille, certainement, il se lèvera en faveur de ta famille. La fois passée, nous avons parlé des lourds secrets de famille. Et encore, il y avait tant de choses à dire. Mais je pense que avec le peu que nous avons dit, beaucoup ont été touchés. Et vraiment particulièrement touchés parce que nous avons eu vraiment des retours par rapport à ça, où des personnes ont demandé des prières particulières, où des personnes ont demandé à avoir des entretiens parce qu'elles avaient vraiment quelque chose de lourd qu'elles gardaient dans leur cœur. Merci Seigneur si ce programme peut apporter encore la délivrance à des personnes dans les quatre coins de la planète. Alléluia. Et je disais que nous allions continuer aujourd'hui avec les blessures intérieures. Les blessures intérieures, tout le monde en connaît et on peut en avoir partout, partout, partout. Même dans la vie courante, dans la société, on peut être blessé. Mais là, je vais parler de ces blessures intérieures au niveau de la famille. Parce que nous sommes en train d'intercéder pour les familles. Parce que rien que dans le sein de la famille, rien qu'au niveau de la famille, il se passe beaucoup de choses. Alors, l'homme, sachez que bien aimé, l'homme est, comme on dit, corps, âme et esprit. Et il y a une partie qui est surtout l'âme, qui est le siège, comme on le décrit, généralement le siège des sentiments. Et c'est là où souvent on ressent quelque chose, on ressent, c'est un peu notre moi intérieur, fort intérieur. C'est là où on ressent, comme on dit, c'est le siège des sentiments. Le temps me manque d'entrer dans les détails pour vraiment entrer dans un enseignement. Le but ici, c'est de donner une pensée, d'éclaircir les choses, de les faire asseoir sur les bases de la parole de Dieu et d'emmener le peuple à la prière. Comme je le dis, nos bien-aimés de l'équipe PDG font défiler le numéro de téléphone. Je crois qu'au bas de l'écran, il y a le numéro de téléphone aussi qui défile. Le numéro de téléphone par WhatsApp, parce que partout dans le monde, tu peux nous joindre et demander peut-être que l'on parle, demander peut-être qu'on te suive, qu'on fasse un enseignement ou qu'on prie pour toi si tu en as besoin. Et là, nous aurons largement le temps. Alléluia. Que la gloire revienne à Dieu. Et merci pour tous nos bien-aimés qui sont en train de se connecter de partout. Nos bien-aimés de Beacon Church Paris, soyez bénis. Et toute l'équipe de PDG, soyez bénis. Je parlais des blessures intérieures. Les blessures intérieures, c'est quelque chose de très fort. Alors, comme je disais, c'est l'âme, c'est au-dedans de nous. Notre âme est très sensible. Notre âme est très sensible et à la fois notre âme a une forte influence sur tout l'être que nous sommes. Donc il suffit qu'il se passe quelque chose au fond de nous, qu'il se passe quelque chose dans notre âme, dans notre fond intérieur, dans notre moi intérieur. Cela se répand rapidement dans notre être tout entier. Et ça va à déstabiliser notre être tout entier. Et ce qui est profond, ce qui est parce qu'on parle de blessures intérieures, finit à un moment donné par s'extérioriser. Et quand ça s'extériorise, ça crée des problèmes. Et on voit qu'il y a certaines tensions, certains problèmes dans les familles qui sont dus non pas seulement à la base, parce que ce sont les démons, mais parce qu'il y a eu des blessures intérieures qui ont ouvert des portes, parce que les blessures intérieures ouvrent de grandes portes. Comme c'est quelque chose de spirituel et c'est quelque chose d'intérieur à nous, comme c'est quelque chose de spirituel, c'est une partie de nous qui est spirituelle, c'est une partie de nous qui est intérieure, une partie de nous qu'on ne peut pas toucher. On a notre corps que nous voyons, tu peux être blessé, tu vois ta blessure, tu vois comment elle peut sécher, tu vois comment elle peut cicatriser, tu vois comment elle peut s'aggraver, tu peux suivre l'évolution, tu peux évaluer comment je veux dire, évaluer ta blessure, la progression de ta blessure ou la guérison de ta blessure. Parce que tu vois, c'est quelque chose d'extérieur. Et quand on soigne, tu vois comment on soigne cela. Quand ça saigne, tu vois comment ça saigne. Le plus dur avec, avec ce qui est intérieur à nous, c'est que ces blessures intérieures, c'est au fond de nous. C'est au fond de nous, pas dans notre partie physique, mais dans une partie qui n'est pas physique, une partie spirituelle, une partie qu'on ne peut pas toucher, une partie qu'on ne peut pas voir, mais qui est bien réelle en nous et qui a de l'influence. C'est ce qui fait que quand on a des blessures intérieures, ça ouvre des portes facilement aux démons. Ça ouvre des portes facilement à la possession démoniaque. Ça ouvre des portes facilement
à des oppressions démoniaques aussi. Ça ouvre des portes à beaucoup de choses parce que c'est une partie que l'on ne maîtrise pas, que l'on ne voit pas et qui est comme dans une charnière entre l'esprit et le physique, entre beaucoup de choses. Et comme je dis, c'est quelque chose de tellement fort parce que c'est comme notre moi intérieur, notre personne intérieure. Voilà. Donc, je disais, comme c'est le siège des émotions. Alors, l'âme, c'est souvent l'âme. On parle de l'âme et dans la Bible, le temps peut-être va nous manquer, mais vous voyez, dans la Bible, des fois, quand on parle de l'âme, ça a tendance des fois à se confondre avec l'esprit, des fois ça a tendance à se confondre avec la personne. Quand on dit il y a autant d'âmes dans un pays, on compte les personnes. Mais vous voyez, des fois, c'est un mot qui est utilisé pour définir beaucoup de choses. Et c'est pas toujours facile. Et c'est ça qui rend la chose compliquée, comme je le disais. C'est le principe de vie, comme disent d'autres personnes, qui désigne la vie même, la vie humaine. Mais aussi ce qu'il y a de plus intime à la vie humaine, ce qu'il y a de plus profond en l'homme, ce qu'il y a de plus profond en l'homme. Néanmoins, on peut, à partir de certains versets bibliques, si vous voulez, arriver à comprendre simplement qu'il y a une différence. On ne va pas trop s'étaler là-dessus parce que ce n'est pas l'enseignement sur blessures intérieures. Il y aura un moment donné où, avec PDG, on parlera des blessures intérieures et des conséquences des blessures intérieures. Ça sera vraiment un enseignement à part entière. Ici, nous sommes en train de parler des blessures intérieures simplement dans le cadre de problèmes de famille. Ok? Et quand vous voyez dans excusez-moi, dans Deutéronome 26, 16, la Bible nous dit, aujourd'hui l'Éternel ton Dieu te commande de mettre en pratique ses lois, ses ordonnances, tu les observeras et tu les mettras en pratique de tout ton cœur et de toute ton âme. Il dit de tout ton cœur et de toute ton âme. Donc on voit déjà qu'il y a une différence entre le cœur et l'âme en soi. D'accord? Et quand on va dans le Nouveau Testament, on va dans Hébreu par exemple. Allons-y dans Hébreu rapidement. Hébreu le chapitre 12. Non, Hébreu le chapitre 4, pardon. Hébreu le chapitre 4, je voulais dire. Et le verset 12 plutôt. Ceux qui ont de l'avance, qui sont déjà, ou ceux qui, les amoureux de la Bible savent déjà de quoi je vais parler. Dans Hébreu 4, 12 nous dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace. C'est un verset qui est important. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Jointure et moelle, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc là, déjà, ce verset nous fait aussi comprendre qu'il y a une différence entre l'âme et l'esprit. Parce que la parole de Dieu va, elle est capable, cette épée à double tranchant, elle est capable de partager l'âme et l'esprit. Donc on voit déjà que c'est deux choses qui sont différentes. Et cette partie-là peut effectivement être malade. Cette partie-là peut souffrir. Cette partie-là peut encaisser des choses. Cette partie-là peut être meurtrie. C'est là où on commence à parler des blessures intérieures. C'est quand cette partie-là ne va pas bien. C'est quand cette partie-là est malade, quand cette partie-là est blessée. Et comme c'est quelque chose de très sensible, c'est une partie de nous qui peut facilement être blessée. Et je le dis encore, la difficulté, c'est que des fois tu es blessé, mais tu ne t'en rends pas compte. Tu ne t'en rends pas compte. Ce n'est qu'après que tu vas te rendre compte que tu as certaines réactions. En réalité, quand on parle avec toi, en réalité, on essaie, ceux qui d'âme, on va se rendre compte qu'il y a un mal qui a causé cela. C'est une blessure intérieure qu'on a gardée pendant longtemps. Je crois peut-être que je reviendrai là-dessus, mais vous allez voir ce qui est subtil avec ça. C'est que comme quand nous naissons, quand nous venons au monde, notre corps physique commence à se former peu à peu dans le sein maternel, mais notre âme existe déjà. Notre esprit existe déjà. Ce qui fait qu'il peut avoir des blessures intérieures avant même la naissance. Avant même la naissance, on a ressenti des choses et ça nous a blessés dans notre âme. Et on est avec ces blessures intérieures. On n'est même pas encore conscient de la vie. On ne sait même pas encore parler. On ne sait pas encore reconnaître qui est qui autour de nous. On n'a pas encore maîtrisé notre environnement, mais
On est avec cette blessure, c'est très subtil. Quand on parlera vraiment des blessures intérieures, on aura le temps d'entrer dans les détails. Et quand vous lisez par exemple le psaume 147, vous allez voir qu'il parle de ça, où le psalmiste dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Vous allez le voir, ce sont des choses qui reviennent aussi par exemple dans le psaume 34, où on parle de cette partie en nous qui peut être blessée, qui peut être brisée, qui peut être meurtrie et qui a des conséquences. Je prends au hasard comme ça parmi mes notes, le psaume 34, par exemple, le psaume 34, 18. Quand les justes crient, l'Éternel entend et délivre il les délivre de toute leur détresse. La détresse ici, on parle de ce qui est intérieur. Je reviens sur le psaume 147 que j'évoquais tout à l'heure pour que nous puissions voir que effectivement cette partie-là peut souffrir, cette partie-là peut être en mal au fond de nous et ça va diffuser quelque chose. Et c'est de ça que nous allons parler. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, 147, psaume 147, 3, et il pense leurs blessures. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. On voit qu'il y a une blessure là-dedans, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand il y a une blessure, ça saigne. Et quand il y a une blessure, ça fait toujours mal. Même si on ne voit pas, on ne sait pas, mais ça fait toujours mal. Et c'est ce qui peut être encore davantage troublant. Ésaïe 61, on reviendra aussi sur ce passage, Ésaïe 61, le verset 1, où il nous parle de cette prophétie d'Ésaïe concernant le ministère de Jésus-Christ. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir, il dit bien guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est-à-dire ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont le cœur malade. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est-à-dire leur intérieur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Leur intérieur, c'est malade. Leur intérieur, ça ne va pas. Ça ne tourne pas rond. Ils ne sont pas bien dans leur peau. Leur intérieur souffre, est blessé, meurtri, écrasé, agonise même quelquefois. Dans ce corps qu'on peut voir beau, dans ce corps qu'on peut bien habiller, bien maquiller, qu'on peut bien vêtir, dans ce corps qu'on peut mouvoir, se faire mouvoir au travers des belles voitures, rouler carrosses, etc. Dans ce corps qu'on peut loger dans des belles maisons, dans ce corps qui peut avoir un bon travail, dans ce corps qui peut avoir un bon mari, une bonne femme, des enfants, dans ce corps qui peut avoir des amis, etc. Mais au fond, il peut avoir quelque chose. Et là, nous sommes en train de parler, je reviens encore sur la famille. Faisons attention, parce qu'en famille, il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de problèmes de famille qui sont liés, qui ont ouvert des portes à cause simplement des blessures intérieures. Le monde d'aujourd'hui est un monde qui part dans tous les sens. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde qui ne respecte plus Dieu. Et on voit qu'il y a beaucoup d'enfants, parlons d'abord des enfants, qui sont blessés au sein de la famille. Blessés par quoi? Des problèmes familiaux. Quand les enfants, chers parents, assistent à des disputes entre papa et maman, quand les enfants assistent à des bagarres entre papa et maman, ça blesse les enfants, ça trouble les enfants. Ça trouble les enfants, ça blesse les enfants. Et il y a quelque chose qui peut être beaucoup plus profond. Au-delà, on se dit que les enfants ont tout. On se dit qu'on pourvoit à tous leurs besoins. On se dit que les enfants vont dans des bonnes écoles. Mais il y a des enfants qui souffrent, qui sont blessés dans leur âme, parce que simplement, il y a un mauvais climat entre les parents. Chers parents, c'est une responsabilité d'être parent. C'est une responsabilité d'être parent. Qu'on ne te force pas de devenir parent. Accepte et sois prêt à devenir parent. Parce que en ce moment-là, tu n'es plus responsable seulement de ton âme, mais tu es responsable des âmes que Dieu t'a données. Et on voit que certains enfants ont du mal à vivre, souffrent énormément à cause de ce problème. Des problèmes de famille, des problèmes de polygamie. Tout ça, ça peut jouer sur les enfants. Et les enfants vont souffrir et on va voir que à chaque fois, il y aura des comportements qui vont se manifester. Le problème avec les blessures intérieures, c'est que les réactions peuvent être diverses et variées.
pour les mêmes blessures intérieures, ou bien pour les mêmes causes des blessures intérieures, on va dire ça comme ça. Pour les mêmes causes des blessures intérieures, on peut voir des réactions opposées. Un enfant qui va vivre dans un climat où à la maison ça ne va pas, à la maison les parents se disputent, à la maison les parents se battent, les parents se haïssent, cet enfant-là, un peut développer de la haine, l'autre peut devenir rebelle, l'autre peut devenir introverti, il ne parle plus à personne, il se renferme sur lui-même. On se dit, mais cet enfant, on n'entend jamais sa voix, cet enfant ne parle jamais, il est tout le temps dans son coin, enfermé dans sa chambre, alors que dans la même famille, l'autre peut devenir rebelle. L'autre peut l'exprimer sous forme de rébellion. L'autre peut-être va l'exprimer, il va être normal, il va garder un bon tempérament dans la famille, mais à l'école, on va voir que les résultats de l'enfant vont chuter. L'enfant n'est plus concentré. D'autres vont développer une haine, non seulement envers peut-être les parents, mais envers peut-être la terre entière. Ils vont vouloir se venger sur la terre entière, des blessures intérieures. Et dans la famille, ça crée une division totale. Parce qu'on ne va pas comprendre pourquoi l'enfant est rebelle. On ignore que l'enfant est rebelle parce que simplement, il est blessé dans son âme. Il y a des familles aujourd'hui qui sont en train de traverser des moments difficiles. Ils n'arrivent pas à maîtriser leurs enfants. Les enfants sont devenus rebelles. Les enfants n'écoutent plus. Les enfants sont noyés dans la drogue. Les enfants vont embrasser des croyances qui n'ont rien à voir avec l'éducation ou la volonté des parents ou la ligne que des parents dans laquelle les parents veulent emmener les enfants. Mais des fois, ces enfants-là vont chercher refuge dans toutes ces choses-là parce que simplement, il y a une blessure. Et le problème, comment se crée et s'aggrave le problème dans la famille, c'est que si il n'y a personne qui comprend cela, on va condamner ces enfants-là. Je ne dis pas que si ces enfants-là font des bêtises, il faut les acclamer. Je ne dis pas que si ces enfants font des bêtises, il ne faut rien dire. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il faudrait comprendre aussi quelquefois d'où vient la cause. L'enfant peut être rebelle parce que simplement c'est l'âge. Parce que simplement, comme on dit, c'est la puberté. Parce que simplement, c'est l'influence des amis. Oui, mais quelquefois aussi, c'est parce que le problème se trouve en famille. Et quand on ne comprend pas ce problème, on essaie de venir peut-être avec des méthodes sans comprendre d'où vient ce problème-là. On ne fait qu'aggraver. Et on voit des familles entières qui s'embrasent carrément. Qui s'embrasent carrément. Parce que les problèmes de l'éducation de l'enfant devient un problème de mésentente entre les parents. Le problème de l'éducation de l'enfant devient un problème de mésentente entre les frères et les sœurs. L'enfant qui est rebelle ne se sent rejeté parce qu'il se dit on ne me comprend pas, mais il ne voit pas sa faute. Et il ne comprend pas lui-même pourquoi des fois il a cette attitude, pourquoi il est rebelle, pourquoi il est si méchant. Et les autres en face ne comprennent pas non plus pourquoi il est si méchant. Alors dans cette incompréhension totale, ça crée des tensions. Et on voit des familles aujourd'hui qui sont complètement divisées. On voit des familles aujourd'hui qui sont complètement dévastées. On voit des familles aujourd'hui qui sont complètement devenues, c'est la haine qui règne, c'est la haine qui règne. Il y a pas un seul grain d'amour. Un seul grain d'amour, ça n'existe pas. Entre frères et sœurs, ils ne se sont jamais parlé avec amour. Entre frères et sœurs, il n'y a jamais eu des mots d'amour, il n'y a jamais eu des mots tendres. Entre les parents et les enfants, il n'y a jamais eu des mots tendres. Et ça crée des tensions. Et tout cela, ça ne fait qu'embraser, ça ne fait qu'embraser, ça ne fait qu'embraser la famille. Vous comprenez? Là, je suis en train de parler de ce problème de blessure intérieure dans la famille. Voir comment ça détruit la famille, comment ça crée des problèmes dans la famille. Il y aura un temps, comme j'ai dit, où on parlera des blessures intérieures à part entière, mais là, je suis en train de parler de comment ça détruit davantage la famille. C'est comme si c'est quelque chose parce qu'on n'a pas découvert cela ou parce qu'on ne veut pas voir la vérité en face, c'est en train de macérer, c'est en train de tourner, c'est en train de tourner, et ça tourne au vinaigre, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et plus on essaie de chercher des solutions par les hommes, et plus on crée encore des problèmes. J'aime bien souvent dire que ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est que Dieu, quand il trouve une solution, il la trouve réellement et totalement. Tandis que nous, les hommes, nous trouvons aussi des solutions. Mais le problème avec nous, les hommes, c'est que quand nous trouvons une solution à un problème, nous en créons un autre. Trop souvent, c'est ça. L'homme, quand il trouve la solution à un problème, il crée un autre problème. Parce que l'homme n'a pas la maîtrise de tout. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Il est temps que pour les familles, nous puissions intercéder, que nous puissions prier pour voir aussi ce problème-là de près. Avec ce monde aujourd'hui où on croit que tout est bien, où on croit qu'il suffit d'acheter la dernière paire de baskets à l'enfant pour qu'il se sente bien. L'enfant a besoin d'amour, l'enfant a besoin d'attention, l'enfant a besoin de compréhension. Et quelquefois, notre manière de vivre leur inflige des blessures intérieures. Et les pauvres, ils doivent le supporter. Le pauvre, ils ne savent plus où aller, ils ne savent plus sur quel pied danser. Ils se sentent rejetés de partout. Ils sont rejetés de partout. Mais aussi, ces mêmes problèmes-là,
ces mêmes problèmes-là, ça crée aussi des problèmes et des blessures intérieures, pas seulement au niveau des enfants, mais même au niveau des adultes, même au niveau des parents. Ça crée aussi des blessures. On voit aujourd'hui des maris qui sont blessés, blessés dans leur cœur, blessés dans leur âme. On voit aujourd'hui des femmes qui sont blessées dans leur âme, dans leur cœur. Pourquoi? Toi, mari, regarde ton comportement. Toi, ta femme, regarde ton comportement. Oui, ne cherche pas à blesser l'autre, parce que ces blessures intérieures, ça alimente la haine, ça alimente beaucoup de choses néfastes, ça enlève la joie dans les familles. Beaucoup de familles n'ont plus la joie aujourd'hui. Ils peuvent être dans des pays, ils peuvent être dans des endroits ou dans des conditions où ils semblent avoir tout, mais en réalité, ils pleurent. En réalité, ils ont mal. Comment sauver ces familles dévastées? Comment sauver ces familles où le diable est entré par ses blessures intérieures? Comment sauver ces familles où le père lui-même est venu dans le mariage avec des blessures intérieures de son enfance? Et sans se rendre compte, il est en train de le faire subir cela aux autres. Comment se délivrer ces familles dont la maman, elle aussi, est venue parce qu'elle avait ses blessures intérieures. Elle est entrée dans le mariage avec, et sans se rendre compte, elle est en train d'infliger, de faire souffrir les autres. Comment délivrer ces familles de ces enfants qui n'ont rien demandé, qui n'ont pas demandé à venir au monde, mais qui sont dans un environnement où quelquefois, dès le ventre maternel, cet enfant est blessé et ne sait pas où aller? Que dire des divorces qui deviennent monnaie courante dans notre société? Alors, je ne suis pas là pour pointer du doigt. Chacun a les raisons peut-être pour lesquelles se retrouver un jour dans les divorces. Chacun jugera de comment et pourquoi, qu'est-ce qui l'a emmené là. Je ne suis pas là pour juger, pour dire qui a tort, qui a raison. Tu n'aurais pas dû divorcer, tu aurais dû divorcer. Je n'en suis pas à ce stade-là aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que quelquefois, cette situation, ça crée des dégâts dans les cœurs des enfants. Ça crée des dégâts dans les cœurs des enfants. Analysons aussi un peu tous ces enfants qui sont souvent emmenés en prison, tous ces enfants. Regardons un peu, je ne veux pas pointer du doigt les parents et dire que forcément c'est la faute des parents. Mais quelquefois on retrouve certaines similitudes dans la composition familiale et on se dit, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Pourquoi cet enfant va aller chercher l'amour à l'extérieur? Pourquoi cet enfant va aller chercher un refuge dans une religion, dans une croyance? Pourquoi cet enfant ne va plus croire en rien? Pourquoi cet enfant va développer la haine? Pourquoi ce mari va développer la haine? Pourquoi cette femme va développer de la haine? Faisons attention à cela. Faisons attention à cela. Et quelquefois aussi, ces mêmes blessures viennent aussi de décès, par exemple, d'un être cher. Parce qu'on a perdu un être cher et beaucoup ont été déstabilisés par ça. La perte d'un être cher, c'est une blessure intérieure que tu portes au fond de toi. Des fois, tu ne t'en rends pas compte, mais tu vas voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que c'était un choc. Tu as perdu un être cher, un ami, un membre de la famille, un enfant, un parent, si tu aimais, et c'est arrivé tellement. Des fois même, on a vu voir la chose venir, mais on y croyait. On a vu la santé de la personne se dégrader, mais on y croyait encore. Et jusqu'au jour où la personne est décédée, et on n'arrive pas à encaisser le choc. On n'arrive pas à encaisser le coup. Il y a certaines personnes qui, à partir de ce jour-là, ont été blessées fortement dans leur âme. On verra avec vous quelques signes, on va voir quelques signes qui vont prouver qu'il peut avoir une blessure intérieure. Comme je disais, donc cela, ça va provoquer des fois des maladies même, pour parler déjà de certains signes. Des maladies, des fois qu'on appelle des maladies psychosomatiques. Des maladies qui vont être dues à cause d'un dérèglement soudain, à cause du choc qu'on a encaissé et qu'on n'arrive pas à digérer. Malgré les années qui passent, on n'arrive pas à digérer. La blessure de cet être cher qu'on a perdu n'est toujours pas cicatrisée. Et à chaque fois, ça revient. Ça peut être des événements de la vie. Je parlais dans les lourds secrets de famille. Ça peut être des viols, des attouchements qu'on a eus. Et on voit que des fois, à cause de ça, pour parler de certaines blessures intérieures, à cause de ça, c'est aller même jusqu'à emmener certaines personnes à prendre certaines décisions dans leur vie. Que eux-mêmes, ils jugent bon ou mauvais. On a vu même certaines personnes dont le choc était tellement fort parce qu'ils ont été peut-être violés. Le choc était tellement fort parce qu'ils ont eu peut-être des déceptions amoureuses, des déceptions sentimentales. Alors la personne va jusque des fois même à changer d'orientation sexuelle, à se dire que plus jamais je n'aimerai les hommes, plus jamais je n'aimerai les femmes parce que les femmes m'ont déçu, plus jamais je n'aimerai les hommes parce que les hommes m'ont déçu.
D'autres qui vont se dire, plus jamais je croirai au mariage parce que j'ai été violé. D'autres diront, mais mon corps, je vais le donner à n'importe qui parce que on a abusé de moi quand j'étais enfant. Alors, je vais devenir prostituée ou je vais mener une vie de prostituée. Même si je ne suis pas le long d'un boulevard, le long d'une rue, en train d'attendre les clients, mais la vie que je mène, c'est une vie de prostituée. Je vais m'adonner carrément au sexe parce que je ne trouve plus la valeur à mon corps. Je veux détester mon corps. Et ça, des fois, les parents regardent mais ne comprennent pas qu'il y a quelque part, des fois, une blessure intérieure. Ça vient déstabiliser toute la famille. Les parents vont pleurer. Pourquoi mon enfant est devenu ainsi? Pourquoi mon enfant est devenu ainsi? Il y a des gens qui ont pris le choix de leur orientation sexuelle. Vous êtes dans des pays libres où la loi peut-être vous le permet. Mais il y en a aussi dans ces mêmes pays libres où les enfants ont pris leur orientation sexuelle. Mais les parents souffrent peut-être parce qu'ils ne sont pas d'accord. Et ils souffrent. Et eux-mêmes aussi, ça crée encore un choc. Et ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Dois-je accompagner mon enfant? Dois-je m'y opposer? Dois-je respecter la volonté de mon enfant? Dois-je lui inculquer les valeurs que moi je veux? Est-ce que nous avons encore les mêmes valeurs? Ça crée des points d'interrogation. C'est un poids pour la famille. Comme je le dis, les lourds secrets de famille, c'est un poids des fois pour la famille. Et ça crée des tensions dans la famille parce que l'enfant ne va pas comprendre pourquoi vous ne le comprenez pas. J'ai fait mon choix. On est dans un pays libre. J'ai décidé aujourd'hui de changer mon orientation sexuelle. Le parent va se dire, mais non, moi je ne veux pas. Et on voit des parents aujourd'hui qui n'adressent plus la parole à leurs enfants. Des enfants qui n'adressent plus la parole à leurs parents. Et ils sont divisés, séparés comme ça. Quelle douleur. Quelle douleur. Chacun va dans son coin. Chacun se renferme sur soi-même. On ne veut plus parler. On ne veut plus rien dire. On ne veut plus rien dire. D'autres ont souffert de ces blessures intérieures parce que toute leur enfance, au sein même de la famille, ils ont été comparés avec les autres, au point d'être rabaissés. Ton frère est mieux que toi. Ta sœur est mieux que toi. Toi, tu n'es qu'un vaurien. Toi, tu es le pire de mes enfants. Toi, je regrette de t'avoir eu comme enfant. Si seulement tu pouvais être comme ton frère. Si seulement tu pouvais être comme ta sœur. Toi, je ne comprends pas. Comment j'ai fait pour avoir un enfant comme toi? Je regrette de t'avoir mis au monde. Il y a des enfants qui ont vécu avec ces paroles. Il y a des enfants qui ont vécu avec ces paroles. Ta sœur est est plus belle que toi. Ton frère est plus beau que toi. Il y a des comparaisons comme ça dans la famille. Mais toi, tu n'as pas eu des belles formes. C'est ta sœur qui a des belles formes. Toi, tu es ceci. Tu es trop mince par rapport à ta sœur. Tu es trop enrobé par rapport à ta sœur. Tu es trop mince par rapport à ton frère. Tu es trop enrobé par rapport à ton frère. Tu n'es pas beau. Tu es plus clair. Tu es plus sombre. Tu es plus grand de taille. Tu es plus petit de taille, etc., etc. Tu es le seul de la famille, tout le monde se ressemble, mais il n'y a que toi qui ne ressemble à personne dans la famille. Il y a des enfants qui se sont sentis rejetés à cause de ça. Ton frère est plus intelligent, voilà ton frère il est brillant à l'école, mais toi tu n'es qu'un vaurien, tu nous ramènes des mauvaises notes. Il y a des enfants qui ont été blessés à cause de cela. Et plus tard, tu verras que les enfants auront certaines réactions, dont je vais aborder avant qu'on entre dans le temps de prière. Ils auront certaines réactions et tu vas te demander, mais pourquoi et comment? L'injustice, l'injustice. Quand on donne plus d'amour à l'un qu'à l'autre, l'injustice. Quand on donne plus d'amour à un enfant qu'à l'autre et on le montre ouvertement, l'injustice, les blessures qui vont faire naître la haine, qui vont faire naître la colère, ça ne va pas aider à la cohésion de la famille. Nous sommes en train de prier pour la famille, nous sommes en train de prier pour la cohésion de la famille. Les insultes et les paroles blessantes, tu peux gronder ton enfant. Tu peux gronder ton enfant. Oui, tu as le droit, tu es parent, tu as l'autorité. Mais quand tu grondes ton enfant, fais attention aux paroles. Évite les blessures, évite les paroles blessantes, évite les insultes, évite les paroles qui rabaissent. Beaucoup d'enfants, oui, ils ont commis des bêtises, c'est vrai, mais pendant qu'on était en train de leur gronder, on les a rabaissés. Pendant qu'on était en train de leur gronder, on les a écrasés. Pendant qu'on était en train de leur gronder, on a mis en avant leurs défauts, voir des fois leurs défauts là en avant et ça les a blessés. Ils ont eu des paroles rabaissantes. Toi, tu ne vaudras rien. Toi, tu m'aideras jamais dans ma vie. Toi, tu feras jamais rien de ta vie. Toi, tu n'es qu'un idiot. Toi, tu n'es qu'un imbécile. Toi, tu n'es qu'un vaurien. Toi, tu n'iras nulle part. Toi, je vois. Non. Les enfants ont souffert à cause de ça. Mais comme je l'ai dit, les blessures intérieures, ce n'est pas seulement les enfants dans la famille, même les adultes. Et ce qui est difficile, c'est que souvent, nous les adultes, nous venons souvent avec nos blessures
dans le mariage. Tu viens te marier alors que toi-même, tu n'es pas encore libéré de tes blessures intérieures. Tu viens te marier alors que toi-même, tu as connu des blessures intérieures. Et quand tu te maries, ça crée encore des problèmes et la femme ne te comprend pas et l'homme ne te comprend pas. Pourquoi tu es ci, pourquoi tu es ça? Bien aimé, avant de vous marier, prenez le temps de prier. Avant de vous marier, prenez le temps de faire ressortir certaines choses. Avant de vous marier, prenez le temps d'abord de voir votre vie, votre propre vie. Apprenez à la voir en face, à la regarder en face, à la supporter avant de t'engager à commencer une vie avec une autre personne. Ta propre vie, tu n'arrives pas encore à la regarder en face. Ta propre vie, tu n'arrives pas encore à l'accepter. Les réalités, même ton passé, tu n'arrives pas encore à l'accepter, tu n'arrives pas encore à le regarder en face. Mais tu veux aller créer une autre vie avec une autre personne. Tu crois qu'en allant te marier, tu vas couvrir les blessures intérieures. Tu crois qu'en allant te marier, ça va te consoler des blessures intérieures. C'est l'erreur que beaucoup commettent. Et arrivé dans le mariage, la femme commence à faire sortir certaines choses. C'est normal. Ce sont peut-être dues à ses blessures intérieures. L'homme commence à faire sortir certaines choses. C'est normal. C'est à cause de ses blessures intérieures. Et ça crée des étincelles. Et ces étincelles-là vont aller embraser tout le foyer. Les enfants vont en souffrir. Au final, c'est toute la maison qui prend feu. Et on voit des familles où il n'y a pas la joie. On voit des familles où il n'y a pas du tout la joie. Ils vivent comme des étrangers entre eux. Il n'y a pas la joie parce qu'ils souffrent dans leur cœur. Nous voulons aujourd'hui, par cette parole, apporter une délivrance à ces familles. Nous voulons aujourd'hui, par cette parole, apporter une guérison à ces familles. Une guérison à ces familles. Comme je disais, nous ne sommes pas là pour donner l'enseignement même sur les blessures intérieures, mais j'évoque juste cela pour faire comprendre combien ça détruit les familles. Parce que là, je suis concentré, je suis focus sur la famille. Combien ça détruit les familles. Même entre sœurs, il y a la jalousie, il y a la comparaison. Même entre sœurs, tu veux dominer sur l'autre. Tu veux réussir plus que ta sœur. Tu veux réussir plus que ton frère. Tu veux avoir mieux. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu des fois des comparaisons qui ont été faites. Pourquoi? Parce que toi, tu es plus belle. Alors, parce que dans ta tête, tu te dis que tu es plus belle, tu dois toujours avoir mieux que ta sœur. Tu ne supportes pas que ta sœur ait mieux que toi. Et vice versa. Et l'autre, de son côté, il se dit, moi, on m'a toujours dit peut-être que je n'ai jamais été belle ou je n'ai jamais été beau. Donc, je comprends que je puisse me contenter du peu. Ou alors, je vais faire tout pour détrôner l'autre parce qu'on m'a toujours montré l'autre comme l'idéal. Je le dis encore, le problème des blessures intérieures, c'est que les conséquences, ça peut aller d'un extrême à un autre. Aussi bien rendre une personne extravertie, la personne va commencer à trop parler quand elle est en public parce qu'elle essaie de cacher une blessure intérieure. Aussi, il y a d'autres personnes, ça va les renfermer sur eux-mêmes. Allons rapidement sur quelques signes avant qu'on avance, quelques signes sur les blessures intérieures. Je disais, cette profonde tristesse. Il y a des gens qui vivent avec une profonde tristesse au fond d'eux. Tu as l'impression que quelque part, au fond de toi, il y a toujours une tristesse qui sommeille en toi. Tu ne sais pas des fois d'où ça vient, mais il y a comme une tristesse qui sommeille en toi. Va parler, va demander, entre dans la prière. Si tu peux t'approcher d'un homme de Dieu, parle, priez ensemble et que le Saint-Esprit révèle qu'est-ce qui s'est passé. Il y a des fois des traumatismes qui sont au fond de nous, enfouis en nous. On ne se rend pas compte, mais ça impacte notre vie. Je disais, un enfant qui va devenir, qui va soudainement qui va se déscolariser. Un enfant qui va pas être joyeux. Un enfant qui va pas s'ouvrir aux autres. Mais aussi, on a vu et on a connu certains, même comédiens célèbres comme ça, qui vivaient des profondes blessures au fond d'eux, qui depuis leur enfance ont été blessés à cause de certains défauts physiques qu'ils avaient, qui à cause de certaines situations familiales qu'ils ont vécues, des tensions familiales qu'ils ont vécues, ils ont été blessés au fond d'eux. Et alors pour cacher ces blessures-là, l'enfant commence à faire rire. Il commence à faire rire les gens. Et ça devient son métier, faire rire les gens. En réalité, en faisant faire rire les gens, il essaie de cacher une douleur qu'il y a en lui. On voit des enfants à l'école qui deviennent des bavards, qui deviennent des meneurs, parce qu'en réalité, ils veulent se faire une carapace et simplement essayer de cacher cette blessure. On voit des personnes qui vont développer un caractère très dur, parce qu'en réalité, ce caractère dur, ce n'est que la conséquence d'une certaine haine, d'une certaine tristesse qu'ils ont au fond d'eux, et ils développent un mécanisme de protection. Et ce mécanisme de protection fait que cette personne-là n'est pas très sociable. Cette personne-là est dure de caractère. Il y a des personnes, tu le regardes, tu lui dis bonjour, tu ne verras même jamais ses dents. Il y a des personnes, quand elle vient, elle te dit bonjour, tu ne verras jamais même un petit sourire qui accompagne ce bonjour.
C'est pas que la personne est fâchée ou qu'elle le fait exprès. C'est naturel. Vous savez, elle ne transpire pas la joie. Il n'y a rien qui dégage, qui sort de cette personne-là de heureux, de joyeux. Ça ne te donne même pas envie de côtoyer la personne, de rester à côté de la personne. Quelquefois, c'est la manifestation de ces choses. Il y a des gens qui vivent avec une angoisse profonde. Tu es tout le temps angoissé. Tu ne sais pas pourquoi. Tu es tout le temps angoissé. Tout t'angoisse. La moindre chose t'angoisse. La moindre chose tu paniques. La moindre chose tu fonds en larmes. Des fois, c'est des traumatismes intérieurs, des blessures intérieures qui sont enfuies en nous. Quand tu parles avec la personne, tu te rends compte que c'est à cause d'eux. C'est pour cela que ça a causé cela. La personne est blessée intérieurement. La personne ne supporte plus le bruit. Le moindre claquement de porte, la personne sursaute. Peut-être parce qu'elle a vécu dans un milieu où il y avait la guerre. Et la guerre, ça crée aussi des traumatismes. De la même manière qu'une guerre dans une zone crée des traumatismes, une guerre dans le foyer, ça crée aussi des traumatismes aux enfants. Les enfants, c'est comme s'ils vivaient sur un champ de bataille. Des gens qui sont blessés. Et des fois même, ça arrive jusque dans le foyer, à peine tu touches la personne, même tu les fleures à l'épaule, la personne développe un mécanisme de rejet. Parce que peut-être qu'elle a vécu des choses difficiles et c'est resté dans son âme. C'est resté dans son âme. Quand tu as le sentiment que tu ne vaux plus rien, quand tu as le sentiment que ta vie n'a pas de goût, prie le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu un enfant qui a développé, un enfant pour lequel nous avions prié, qui a développé un caractère compliqué. Très compliqué. L'enfant était rebelle et avait un caractère dur. Mais en parlant avec cet enfant se sentait mal dans sa peau. Et c'est comme si elle sentait toujours une envie de colère, de dire non à tout. Tout ce qu'on lui disait, elle avait d'abord envie de dire non. C'était ça son plaisir, dire d'abord non, s'opposer à tout. En parlant avec l'enfant, on a compris qu'il y avait quelque chose. L'enfant disait qu'il y a quelque chose, je sens ça en moi, je ne peux pas faire autrement. On est passé aux parents, on a parlé avec les parents et les parents finissent par avouer, la maman finit, et les parents d'ailleurs, les deux finissent par avouer qu'ils ont voulu avorter l'enfant quand l'enfant était dans le ventre de sa maman. Et l'enfant a ressenti ce rejet-là. L'enfant, en ressortant, arrivé à un certain âge, l'enfant est devenu rebelle. Tout ce que ses parents disaient, c'était non. Et il ne supportait pas ses parents. Il ne savait pas pourquoi il ne supportait pas ses parents. Les blessures intérieures peuvent commencer avant même que tu ne naisses. Quand tu es dans le ventre de ta mère, les blessures intérieures. Et quand tu vas naître, ça crée des dégâts dans la famille. Parce que une personne qui est blessée va toujours blesser. C'est ça le principe. Une personne qui est blessée est prompte à blesser. Et quand on commence à se blesser dans la famille, ça crée des tensions. Et là, on prie, on dit, Seigneur, ma famille est attaquée par les démons. Oui, ta famille est peut-être attaquée par les démons, mais les démons sont entrés par où? Les démons sont entrés par les blessures intérieures. Alors, évite de créer des blessures intérieures. Et quand il y a des blessures intérieures, essaye, fais de ton mieux. Prie le Seigneur pour que tout cela puisse tomber. Tout cela puisse s'arrêter. Jésus-Christ est venu avec un message. Dans Luc, et il continue la prophétie d'Ésaïe 61, dans Luc 4, 18, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Nous allons prendre ce passage, parce que nous tendons vers notre conclusion, Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je répète encore, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tu as la solution aujourd'hui. Quelle est cette solution face à ma famille où nous sommes blessés? Les blessures intérieures de ma famille a créé une déstabilisation. Les blessures intérieures de ma famille a créé une haine. Les blessures intérieures de ma famille a créé un fossé entre nous. Il n'y a plus de relations familiales. Il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus de joie. Il n'y a plus de bonheur. Comment faire pour sauver mon enfant? Parce que je sens que cette rébellion de mon enfant, en réalité, c'est une blessure intérieure qu'il a. Peut-être à cause du divorce avec son père ou avec sa mère. Peut-être à cause de certaines choses qu'il a vécues dans son enfance. Mais je me rends compte que mon enfant est en train de partir en vrille. Je me rends compte que mon enfant est en train de se perdre. Je me rends compte que ma famille est en train de se disloquer. Je me rends compte que ma famille est en train de couler. Qu'est-ce que je peux faire? Il ne suffit pas seulement qu'on te dise que tu es blessé, mais laisse-moi te dire que la première solution, c'est de venir à Dieu. Comment guérir de cela? Chaque membre de la famille là où vous êtes, si vous avez des blessures intérieures, la première des choses, c'est d'essayer de parler, d'extérioriser cela. Parce que c'est quelque chose d'intérieur que tu ne vois pas.
Et ce qui est intérieur nous fait souffrir 2 fois, 10 fois plus que ce qui est extérieur. Amen. Alors, essaie déjà d'extérioriser cela, de faire un examen en toi-même, d'accepter d'affronter ta vie ou d'affronter ton passé, de voir qu'est-ce qui s'est passé. En tout cas, du moins, tout ce que tu as en souvenir, fais-le remonter à la surface et parle de cela. Confie-toi, parle de cela. Le fait déjà de parler, tu es en train de mettre la chose sur la place publique, entre guillemets. Tu es en train comme de condamner la chose. Tu es en train comme de vomir la chose, de la faire sortir de ton cœur pour dire je veux me séparer de toi. Ensuite, c'est la prière. La prière. Mais avant d'arriver à la prière, parce que Jésus-Christ est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, c'est d'abord apprendre quelquefois à demander pardon. Le pardon. Le pardon peut guérir. Pardonne aussi ceux qui t'ont fait du mal. Pardonne aussi ceux qui sont la cause peut-être de ton malheur. Ça va permettre à ta plaie de guérir. Ça va permettre à ta plaie de se refermer une fois pour toutes. Parce que la prière viendra emmener l'huile et le vin. Souvenez-vous de cet homme qui faisait un voyage. La Bible dit un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Et quand il a rencontré ces brigands qui l'ont frappé, ses plaies étaient béantes. Mais le bon Samaritain est venu et il a mis de l'huile et du vin dans ses plaies. J'aimerais aujourd'hui, par cette prière, t'apporter cette délivrance, afin que dans tes plaies, il y ait de l'huile et du vin, et que tu sois guéri. Que tu redeviennes normal, car si toi tu redeviens normal dans ta famille, les relations avec tes frères et sœurs vont s'améliorer. Avec tes parents vont s'améliorer. Avec ton mari va s'améliorer. Avec ta femme va s'améliorer. Et la famille pourra retrouver la paix du Seigneur. Nous sommes tous soumis à ce Dieu-là. Le Dieu de paix. Il est le Dieu de paix. Le shalom de Dieu peut entrer aujourd'hui dans ton cœur et entrer dans ta famille. Le shalom aujourd'hui peut entrer dans ton cœur et dans ta famille. Je le crois. Le psaume 42, on voit le psalmiste se battre avec son âme. Dans le psaume 42, il dit, mon âme, pourquoi t'abattu au-dedans de moi? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Oh, j'aimerais dire à ce mari qui souffre, qui est blessé par des choses dans sa famille, qui est blessé par des choses dans son foyer, blessé par le comportement de ses enfants. J'aimerais dire la même chose à cette femme mère qui est blessée peut-être dans sa famille, qui est venue avec ses blessures intérieures, blessée par le comportement de ses enfants, blessée par le comportement de son conjoint. J'aimerais dire, pourquoi t'as battu mon âme? J'aimerais dire à cet enfant qui ressent cette blessure, qui ressent cette rejet, cette angoisse, voilà, ces signes-là qui sont en train de montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Cette envie de se suicider, cette envie de se donner la mort, cette envie de ne plus vivre, ce dégoût à la vie, cette haine, cette colère que tu nourris au fond de toi. C'est comme un volcan qui sommeille au fond de toi. Tu ne te sens pas bien dans ta peau. Tu te sens rejeté. Tu ne te sens pas belle. Tu ne te sens pas beau. Tu ne te sens pas intelligent. Tu ne te sens pas à la hauteur. Ce sont des blessures. Tu regardes à tes défauts physiques. Ce sont tes blessures. Tu regardes à tes insuffisances. Ce sont tes blessures. Tu as connu une enfance difficile où on s'est moqué de toi parce que peut-être vous n'aviez pas assez de moyens financiers. Peut-être parce que vous étiez pauvre. Peut-être parce que tu n'avais pas les habits à la mode. Peut-être parce que tu n'étais pas beau, tu n'étais pas belle. Tu as souffert, tu as encaissé cela. À l'école, tu encaisses cela et tu viens refouler cela dans la famille. Dans la famille, tu as encaissé cela et tu viens refouler cela dans la société. J'aimerais te dire pourquoi t'as battu mon âme. Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Pourquoi gémis-tu? Pourquoi ton âme gémit-il? Pourquoi gémit-elle, pardon, au-dedans de toi? Pourquoi ton âme gémit-elle au-dedans au-dedans de toi? Espère en l'Éternel. Pourquoi ton âme gémit-elle au-dedans de toi? Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. J'aimerais ramener les familles aujourd'hui dans la prière. J'aimerais ramener les familles. Si tu me suis et que tu es en famille, prends ton mari, ton conjoint ou peut-être tes enfants ne sont pas là et que tu vois que c'est un problème de ton enfant. Prie simplement, déclare, dis, oh mon enfant, je sais que tu souffres, je sais que tu as mal. Peut-être qu'il y a quelque chose que nous, parents, que nous avons fait. Et aujourd'hui, toi, tu souffres de cela et tu essayes de lancer un signal par ta rébellion, par tes échecs, par tes réponses effrontées, je ne sais, par ta colère, par ta tristesse, par ton angoisse, par ta mélancolie. Oh,
je veux dire et déclare dans la vie de cet enfant, déclare dans la vie de cet enfant, déclare dans la vie de ton foyer, afin que la paix revienne, que Dieu ramène les cœurs, que Dieu ramène les cœurs, que les blessures soient guéries, que les blessures soient guéries, car les blessures intérieures causent beaucoup de dégâts dans les familles, beaucoup de dégâts dans les familles de même père, enfants issus d'une même père, d'un même père, d'une même mère, mais qui se détestent copieusement à cause des blessures, à cause des tensions, à cause des tensions, à cause des tensions, à cause des erreurs des parents, à cause des choix des parents. Les enfants souffrent, et toi, parent, tu ne comprends pas que le caractère que l'enfant est en train de développer, c'est peut-être à cause de toi, c'est peut-être à cause de toi, parce que tu n'es pas responsable, c'est peut-être à cause de vous deux, parce que vous ne savez pas gérer vos conflits d'adultes, vous ne savez pas gérer vos incompréhensions d'adultes, c'est peut-être à cause de vous, mais les enfants sont en train de souffrir, mais vous ne le comprenez pas, vous ne le comprenez pas. Il est temps que vous puissiez comprendre et venir au secours de vos enfants. Enfants, il est temps aussi que vous veniez au secours de vous-même, que vous veniez au secours de votre frère, de votre sœur qui est en train de sombrer, que vous puissiez comprendre. Je ne dis pas qu'il faut acclamer, je ne dis pas qu'il faut cautionner, mais je dis comprenez. Comprenez, si tu comprends, alors tu verras que tu pourras l'aider. Mais rejette déjà la haine qu'il y a dans ton cœur. Toi-même, rejette déjà la souffrance qu'il y a dans ton cœur. Toi qui un jour voudras te marier, commence déjà par voir ta vie en face. Commence déjà par accepter ton passé, à voir ton passé en face. Ne te précipite pas d'aller commencer une vie avec une autre personne alors que toi-même, tu as encore des blessures et tu souffres. Nous voulons que les familles soient guéries et que les familles retrouvent la paix. Nous voulons que les familles soient guéries et que les familles retrouvent la paix. Nous voulons que les familles soient guéries et que les familles retrouvent la paix, que les blessures que nous inflige ce monde puissent cesser. Et je vais déclarer que le Saint-Esprit entre dans les cœurs. Je vais déclarer que le Saint-Esprit entre dans les âmes. Je veux aujourd'hui que maintenant, le Saint-Esprit mette la bonne dose d'huile, la bonne dose de vin pour guérir ce cœur brisé, pour guérir ce cœur qui saigne et qui souffre. Sobrama sheka baba santa. Zaboro mashanta baba sante lebeshiki. Reconnais que tu souffres. Ne fais pas semblant. Ne fais pas la politique de l'autruche. Regarde ta souffrance en face et dis oui, je sais que j'ai encaissé cela. Je sais que ma famille est brisée. Je sais que mes parents sont divorcés. Je sais que j'ai perdu un être cher. Mon père est mort jeune. Ma mère est morte. Peut-être j'étais encore jeune. Je sais qu'il y a eu ceci. Je sais qu'il y a eu de viol. Regarde cela en face et dis maintenant, Seigneur, mets l'huile, mets l'huile, mets l'huile. Je ne veux pas que mes blessures puissent enfanter encore des blessures dans ma famille. Enfanter encore des blessures dans mon foyer. Je ne veux pas que mes blessures aillent blesser encore mes frères et sœurs. Je ne veux pas que mes blessures blessent encore mes parents. Je ne veux pas que mes blessures blessent encore mes enfants. Mais je veux, Seigneur, commencer quelque chose de nouveau et avoir un havre de paix, une famille de paix, un foyer de joie où il y a ta paix, il y a ton amour qui règne, Seigneur. 3 Jean 1, 1 à 2. On s'adresse à Gaius, on lui dit, j'aimerais que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. 3 Jean 1, 1 à 2. J'aimerais que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Que ton âme soit en paix. Parce que tout part de l'âme. Si au fond de toi tu es blessé, il sera difficile. Ce qui sera à l'extérieur ne sera que artifice. Ce qui sera à l'extérieur ne sera que maquillage. Ce qui sera à l'extérieur ne sera qu'un masque. Parce qu'au fond de toi, ton âme souffre et ton âme est blessée. Mais si ton âme est en bon état, si ton âme est en bonne santé, alors ce qui va se traduire à l'extérieur, ça sera quelque chose de vrai. Ça sera un caractère vrai. Tu seras vrai, tu seras authentique. Et autour de toi, tu vas répandre la paix. Que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Que tu prospères, je le répète encore, comme prospère l'état de ton âme. Que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. J'espère que ce soir, quelqu'un reçoit cette huile qui est en train de couler.
J'espère que quelqu'un reçoit cette huile qui est en train de couler. Que les familles reçoivent cette huile qui est en train de couler. Que les familles reçoivent ce vin qui entre dans les plaies maintenant. Ça fait peut-être mal, mais c'est pour guérir. C'est pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. C'est pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. C'est pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. C'est pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Alléluia. Sobra shita masanderebe sakababa. Yesa Mario Mosheke bébé Santa Baba. Coule Saint-Esprit. Coule Saint-Esprit. Et guéris les cœurs des familles. Coule Saint-Esprit. Et guéris les cœurs des familles. Ramène les cœurs des enfants à leurs pères. Les cœurs des pères à leurs enfants. Coule. Coule Saint-Esprit. Coule et guéris toute blessure. Guéris toute blessure au nom de Jésus. Guéris toute blessure au nom de Jésus. Sabro Mashikebe Santa Baba. Je vais conclure avec Hébreux 12, 15. Alléluia. Je vais conclure avec Hébreux 12, 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune, c'est une déclaration que je fais en même temps. Il y a quelqu'un qui me reçoit. Y a-t-il quelqu'un qui me reçoit? Y a-t-il une famille qui me reçoit? Y a-t-il une famille qui reçoit cette déclaration à cet instant? Je dis encore, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Et qu'à ce qu'aucune racine d'amertume, je le déclare encore, qu'aucune racine de l'amertume, je le déclare encore, qu'aucune racine de l'amertume, je le déclare encore et encore, qu'aucune racine de l'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Nous refusons cette infection au nom de Jésus-Christ. Nous refusons cela. Je déclare cela au nom de Jésus-Christ. Qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, poussant des racines, poussant des ramifications, qu'aucune racine d'amertume ne produise du trouble jusqu'à infecter tout le foyer, jusqu'à infecter ta vie, jusqu'à infecter ton cœur, ton âme, ton esprit, jusqu'à infecter ton être, jusqu'à infecter la vie de tes frères et sœurs, jusqu'à infecter la vie de ton foyer. Je le déclare encore pour une dernière fois. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu coule ce soir. La grâce de Dieu coule ce soir. La grâce de Dieu coule aujourd'hui. La grâce de Dieu coule aujourd'hui. La grâce de Dieu coule ce midi. Ça coule cet après-midi. Recevez, famille, recevez. Et que aucune amertume, aucune racine, sous quelque forme que ce soit, aucun germe, aucune racine d'amertume, poussant des rejetons ne produisent du trouble jusqu'à infecter. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si tu as reçu cette déclaration, acclame pour le Seigneur. Si tu as reçu cette déclaration, glorifie Dieu. Si tu as reçu cette déclaration, appuie cette déclaration par une parole que toi-même tu vas ajouter. Une parole qui monte dans ton cœur. Appuie cette déclaration. Appuie cette déclaration. Appuie cette déclaration et glorifie le nom de Jésus-Christ. Glorifie le nom de Yahweh. Glorifie le nom de l'Éternel. Glorifie le nom de Dieu. Glorifie le nom de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour ces instants. Merci pour tous nos bien-aimés qui nous suivent et qui nous suivent encore. Merci, je vois beaucoup de personnes qui se connectent de partout. En tout cas, que le nom du Seigneur soit béni et que vous soyez richement bénis dans le nom de Jésus-Christ et que les familles trouvent la délivrance ce soir. La délivrance des blessures intérieures, que les familles trouvent la délivrance ce soir, la délivrance de ce mal-être, que les familles trouvent la délivrance au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, merci de nous suivre. Et comme nous le disons chaque fois, nous sommes l'église Beacon Church, nous sommes basés à Paris. Nos bien-aimés mettent l'adresse. Si tu as l'occasion de passer, passe nous rendre visite à l'église. Si tu n'as pas une église d'attache, tu peux venir prier avec nous. Si le Seigneur t'en convainc, tu peux venir prier avec nous, passer du temps avec nous, adhérer à cette grande communauté que nous sommes. Nous bénissons nos églises, effectivement, qui sont en Côte d'Ivoire. Toutes nos églises de Côte d'Ivoire, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous bénissons nos églises du Congo. Nous bénissons les diverses cellules que nous avons partout au Ghana, au Togo et ailleurs.
est en train d'apparaître sur votre écran, le moyen par lequel vous pouvez nous bénir, le moyen par lequel vous pouvez continuer de financer cette émission pour que nous puissions continuer de produire, pour que nous puissions continuer d'être là dans vos maisons au travers vos écrans. Envoyez-nous votre soutien, ça défile. Et si tu as raté, tu n'as pas eu le temps de noter, tu peux nous recontacter par WhatsApp. Nos bien-aimés de la technique sont en train de mettre le numéro de téléphone. Tu peux regarder en commentaire, même sur la bannière qui apparaît, il y a le numéro de téléphone. Envoie-nous ta contribution, ça nous fait du bien, ça nous permet de continuer de financer cette émission. Nous avons besoin, et nous nous en cachons pas, nous avons besoin vraiment de votre aide financière. Merci à ce canal Vinix TV qui nous soutient énormément. Merci à toute l'équipe Vinix TV qui est avec nous. Merci à nos bien-aimés du Cameroun avec Rad TV, Rad FM qui nous suivent aussi et qui diffusent d'abord au niveau du Cameroun, et tous ceux qui répercutent ou diffusent tout ce programme partout où ils sont, au travers leur site, au travers leur YouTube, au travers, parce que c'est aussi retransmis sur YouTube, au travers aussi leurs réseaux sociaux. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Moi, je suis simplement votre serviteur, Pasteur Novi Dimaving. Je suis basé ici à Paris et nous dirigeons la communauté Beacon Church. Que le nom du Seigneur soit glorifié et je vous dis shalom. Que la paix de Dieu soit dans vos cœurs et dans vos familles au nom de Jésus-Christ. Amen.